Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de janvier 2023 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous. Quoi qu'il en soit, vous prenez ce que vous trouvez juste pour vous, ce qui vous parle, et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, c'est que ça doit s'adresser à quelqu'un d'autre. Je vais procéder à tout le tirage, professionnels, autres, les messages qu'on pourrait avoir, les surprises. Je ferai également le tirage sentimental, mais je vais tirer toutes les cartes d'un coup. On passera ce moment en mode accéléré et on se retrouve dans une minute pour l'interprétation. À tout de suite. On commence tout de suite avec l'énergie principale. Ici, nous avons prendre son envol. Alors, prendre son envol, c'est vraiment l'idée de se libérer d'une situation qui ne nous convient pas, c'est l'idée aussi d'aller de l'avant, c'est l'idée de s'aventurer vers de nouvelles aventures. Voilà, il peut y avoir vraiment ce genre d'énergie ici qui vous accompagne au cours du mois, d'autant plus qu'en dos de deck, nous avons la colère. Donc s'il y a eu des choses négatives ou qui vous ont agacé au cours des semaines ou des mois précédents, ici il y a vraiment l'idée de sortir de tout ça. Pour les Féries Lenormand, le message ici, c'est qu'on a vraiment un coup de chance. On a des solutions qui sont trouvées. On a des révélations ici. On a la clé par rapport à une trahison, à une dispute, par rapport à une situation, une personne, quelque chose de malveillant ou de malfaisant. Il y a vraiment l'idée d'avoir de la chance et de trouver les solutions pour se sortir de ces situations. Peut-être se libérer d'une relation, d'une personne toxique ou d'un événement qui n'était pas clair ou qui n'était pas sain pour vous ces derniers temps. Alors, le message des tarots ici, nous avons là où vous en êtes actuellement. Ici, il y a la carte de l'empereur. Donc, on reprend sa place, on reprend son pouvoir, on remet de la discipline, on remet quelque chose de clair ici dans sa vie. Avec la justice, donc on est sur deux arcanes majeurs. Donc là où vous en êtes au moment où vous regardez cette vidéo, ou en tout cas au début du mois de janvier, il y a vraiment l'idée ici de vouloir réharmoniser une situation, reprendre sa place. Je vais juste allumer la lumière parce que j'en ai besoin, il fait sombre d'un coup. Donc il y a vraiment l'idée ici de rééquilibrer une situation de façon juste, en y mettant l'autorité nécessaire. Pour d'autres, il y a peut-être l'idée ici d'un passage en justice, parce que l'empereur correspond quand même à une figure d'autorité, donc avec la carte de la justice, il y a l'idée peut-être de devoir affronter tribunaux ou choses comme ça en début de mois. Alors, là où vous allez au cours du mois, on a le diable et le roi de denier. Alors oui, là clairement, ça me parle un petit peu pour la première situation, c'est-à-dire pour ceux qui se retrouvent face au tribunal. Ici, avec le diable et le roi de denier, on vous parle de devoir affronter quelqu'un qui n'est pas sain, qui n'est pas clair, et surtout qui en veut à votre argent. Alors, est-ce que c'est une histoire de pension alimentaire? Est-ce que on est face à de la manipulation et de l'escroquerie, du vol? En tout cas, ici, il y a vraiment l'idée de devoir mettre en place certaines choses pour rééquilibrer une situation face à quelqu'un qui n'est pas clair ou qui vous a fait de fausses promesses. En tout cas, là où vous allez au cours du mois, il y a l'idée de se stabiliser sur le plan... je trouve pas mon mot, matériel, voilà, sur le plan matériel. Le roi de denier, il peut être chef d'entreprise, en tout cas c'est quelqu'un qui réussit sur le plan matériel et financier, il est posé, il sait compter, il sait gérer, il est en sécurité sur le plan financier, et avec le diable nous parle d'abondance financière dans son aspect positif. Dans son aspect moins positif, on nous parle de tentation, on nous parle de manipulation, on nous parle de liens qui sont pas forcément sains. Donc regardez un petit peu comment ces deux cartes vous parlent. Je vais regarder avec le reste du tirage ce que ça peut nous indiquer. Ici, dans vos avantages, de nouveau, on retrouve le roi d'épée qui est un symbole également de justice. Les épées sont la justice et la communication. Donc, il pourrait vraiment, pour certains d'entre vous, y avoir ce genre de choses. Avec le roi de bâton ici, on nous parle vraiment d'être dans son plein pouvoir. On a beaucoup de rois, on a 3 rois, on a l'empereur qui correspond aux 4 rois réunis,
Donc on est vraiment ici dans son aspect masculin, qu'on soit un homme ou une femme, c'est-à-dire une mise en action, une mise en mouvement. Il y a l'idée de vouloir à la fois suivre ses passions, à la fois obtenir ce qu'on veut, à la fois se stabiliser, on veut une sécurité, on veut quelque chose de propre et de sain dans sa vie. Les obstacles, ici, nous avons le 10 de bâton, donc il y a des fardeaux, il y a des responsabilités, il y a des poids, soit liés à un enfant ou à des enfants, soit un fardeau et des nouvelles qui arrivent qui peuvent nous déstabiliser ou qui peuvent nous coller des responsabilités en plus ou des choses comme ça. Il peut y avoir une nouvelle un petit peu lourde là au cours de ce mois, c'est votre challenge, votre défi. Le résultat de ce mois de janvier, c'est que, donc là ici on a le couple divin. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on se sécurise et qu'on se relève d'une situation où on a été malmené. Parce que le 10, ici, nous parle d'être fatigué, épuisé, moralement, physiquement. Il y a vraiment l'idée de devoir se relever et de se relever avec des cicatrices d'une période difficile. Et cette reine de denier nous parle de prendre soin sur le plan matériel, financier, de prendre soin de nous, de prendre soin de notre entourage. Il y a l'idée de se resécuriser, il y a l'idée de savoir compter, d'avoir les bonnes intuitions par rapport au plan matériel et financier. Donc, j'ai pas l'impression que ce diable était quelqu'un d'extrêmement positif dans votre vie. Ça peut représenter une personne donc qui vous a un petit peu berné ou qui vous a déstabilisé, à la fois peut-être dans vos projets ou peut-être sur le plan financier, ou alors ça peut être simplement, si ça ne représente pas une personne, une situation qui était épuisante. Et là, il y a vraiment l'idée de remettre de la justesse dans sa vie et de reprendre sa place, de reprendre son équilibre avec force et courage. Parce que d'avoir tous ces rois là réunis qui sont dans vos avantages en plus, il y a vraiment l'idée d'obtenir ce qu'on veut, de ne pas se laisser influencer, d'avoir les bonnes intuitions, de trancher dans le vif, d'aller de l'avant et d'être vraiment dans une action juste et de reprendre son pouvoir personnel. Dans les surprises ici, on nous parle d'anticipation et on nous parle des enfants ou de l'enfance. Donc il y a vraiment l'idée. Pour moi, clairement, certains préparent quelque chose par rapport à une garde d'enfants, au niveau de la justice, par rapport à une pension alimentaire. Il y a l'idée de projeter certaines choses. Pour d'autres, la surprise, ça va être de parler, d'avoir des enfants, de faire des enfants. Cette carte peut aussi nous parler de la nostalgie de notre propre enfance et ici, on nous parle de planification. Donc, il y a peut-être ici des projets qui sont planifiés, on ne veut pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Ça peut être au niveau de vos surprises, des nouveaux projets que vous anticipez, que vous planifiez et il y a l'idée d'être un petit peu nostalgique du passé ou alors ça peut être des projets par rapport à vos enfants ou vous en tant qu'enfant par rapport à vos parents. Comme c'est un tirage général, certaines fois il peut être très précis, pour d'autres on est obligé vraiment d'aborder tous les sujets, de toutes les possibilités. Mais on est quand même globalement ici sur le fait de reprendre sa place, de planifier des nouvelles choses, de se mettre en sécurité sur le plan matériel et financier, de rétablir une justice, un équilibre et de reprendre force et pouvoir ici. C'est ce qu'on nous disait un peu avec... C'est pour ça que ce diable aussi ici, on a le serpent ici, va nous parler à la fois de changer de peau, va nous parler aussi de quelqu'un qui nous fait un petit coup vache un peu par surprise, voilà, un petit truc pas très positif qui nous arrive, une forme de trahison. Et comme ici on a la clé, on a vraiment toutes les possibilités, les champs qui sont ouverts, le champ des possibles qui est ouvert. Avec la carte de la chance, j'ai vraiment un dénouement positif, clairement. Un dénouement positif, un dénouement juste de la situation. Sur le plan émotionnel et sentimental, ici, on a une transformation, on a la naissance, le happy end, la pause et la superficialité. Donc, la transformation ici, c'est qu'il peut vraiment, avoir dans les surprises ici l'envie
en ce début d'année, de se dire cette année, on va peut-être faire un enfant pour ceux qui sont en couple. Pour d'autres, ça va être une vraie transformation, des changements, des nouveaux projets, une anticipation par rapport à certaines choses, une planification pour déménager, emménager ensemble. Il y a vraiment quelque chose, voilà, qui va vous rendre heureux. On prend le temps de faire les choses et on prend le temps en mettant de la légèreté et de la douceur. Hein. On ne s'encombre pas avec des choses lourdes. Vous avez été épuisé ici par certaines situations, peut-être de votre passé. Vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes erreurs. Donc ici, il y a vraiment l'idée de prendre le temps de faire les choses en y mettant de la légèreté. Ok, on peut décider par exemple d'emménager ensemble, mais on fait les choses tranquillement, en se laissant le temps, en y mettant de la joie et de la bonne humeur, en laissant le sérieux et la rigidité de côté que peut ici nous indiquer l'empereur. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas sa vie en main, ça veut juste dire qu'on y met de la légèreté, qu'on y met des paillettes, hein, et qu'on prend le temps de faire les choses tranquillement. Pour les célibataires, j'ai l'idée d'aller vers quelque chose de mieux, mais j'ai aussi l'idée que ça passe peut-être par... peut-être que certains célibataires se disent « Allez, c'est bon, j'y vais, maintenant je m'ouvre à la rencontre de quelqu'un d'autre ». Ça va être très positif, mais c'est peut-être pas immédiat, instantané, et en même temps, ce que ça peut vous dire ici également, c'est que c'est peut-être pas la première personne que vous rencontrez qui sera la bonne et qui va vous suivre sur votre chemin. Elle va peut-être vous permettre de lâcher certaines barrières, d'aller de l'avant, mais elle ne vous permettra pas de construire une relation solide et durable. Ça viendra, mais pas tout de suite. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de faire un pas après l'autre ici. De tenter sa chance, une construction solide et d'être déterminé. Il y a vraiment l'idée ici, voilà, d'être déterminé à construire les choses solidement, à être en accord avec vous-même et à ne pas avoir peur de prendre des risques ici sur le plan sentimental. Vous savez ce que vous voulez. Pour certains, il y a vraiment l'idée ici de fonder une famille, de fonder un foyer, et en même temps, il y a quand même des doutes, des craintes. C'est peut-être pour ça qu'on y va un pas à la fois, avec légèreté, avec douceur, sans se précipiter, sans rigidifier les choses. En tout cas, on va de l'avant, on avance et on stabilise une situation. On est déterminé, on sait ce qu'on veut. C'est ce qu'on voyait ici avec le roi de bâton. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il sait comment faire pour y parvenir. Vous avez les clés. Il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place. Un pas à la fois. Et puis il y a vraiment l'idée aussi ici de remettre de justice et de guérir une situation du passé qui pouvait être lourde. Alors ici on a une rencontre, un nouveau départ, la lune, le H. Ok. Alors ici de nouveau on nous parle de se mettre en action. Et de se mettre en action comme il faut, d'aller de l'avant. C'est un nouveau départ qui est vraiment important, qui se fait sur un mois, où on n'a peut-être pas toutes les infos, il va falloir les prendre au fur et à mesure. Il y a vraiment l'idée de remettre une harmonie ici dans sa vie de couple, si vous êtes en couple. Pour d'autres, il peut y avoir une rencontre qui va amener un nouveau départ. Cette rencontre pourrait se faire à la nouvelle lune ou à la pleine lune, ou alors dans une période où vous êtes en train de faire un bilan émotionnel. C'est possible aussi. Regardez ce qui vous parle, prenez ce qui vous semble juste. Pour ceux qui sont en couple, et si ça ne correspond pas à une rencontre, on nous parle vraiment de nouveau de cette planification, de nouveaux projets, peut-être même de naissance, d'avoir un enfant, de remettre de l'harmonie ici au sein de son entreprise, au sein de son domaine professionnel. On nous parle de stabiliser les choses, d'aller de l'avant. Il peut y avoir un mouvement, un voyage, un déménagement, quelque chose qui vous apporte vraiment joie et bonne humeur. Et on nous parle vraiment ici de préparer certaines choses parce que vous voulez stabiliser une situation et donc vous êtes obligé de trancher, de couper, de prendre des décisions ici pour pouvoir stabiliser votre vie, pour pouvoir stabiliser les choses, et vous êtes encore à cette période de gestation. Ici, on peut nous parler de nouveau d'avoir le projet, un projet d'enfant, projet de grossesse, projet de naissance. Ici, on peut nous parler d'un déménagement pour certains d'entre vous, donc vraiment le fait de s'installer ensemble. Qu'est-ce que ça pourrait me dire d'autre, ce petit carré? Oui, pour certains, vraiment, là, il y a l'idée du couple,
vraiment l'idée d'une grossesse, d'une naissance, de quelque chose de nouveau qui prend forme, ou alors une grossesse attendue au printemps, ou qui démarrera au printemps. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se mettre en place pour vous, les taureaux. Et en même temps, peut-être que pour certains d'entre vous, ce qui me vient ici aussi, c'est qu'il faut couper le cordon. Vous êtes un peu dans l'obligation aujourd'hui de couper le cordon avec un enfant, et c'est difficile pour vous là, mais ça va stabiliser la relation, ça va y amener plus d'harmonie. Disons que c'est comme si votre enfant avait besoin que vous le lâchiez un peu, vous avez besoin de le lâcher un peu aussi pour pouvoir vivre des choses un peu différentes de votre côté également. L'un et l'autre seront plus en harmonie, plus stabilisés et plus heureux, et ça permettra de créer une relation qui sera peut-être plus solide et où il n'y a pas d'attaches qui ne sont pas qui ne sont pas saines en fait. Voilà, ce sera vraiment des attaches saines, ce sera vraiment quelque chose de beau. Voilà, ça parlera à certains d'entre vous. En tout cas, le message est passé. On conclut ce tirage avec un petit message des animaux de pouvoir. C'est toujours un super message conseil. Moi, j'adore ce jeu. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour apporter votre soutien à la chaîne. Je vous remercie tous pour votre suivi. N'hésitez pas à vous abonner non plus si c'est pas déjà fait, et à laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir en fait de vous lire et de voir, d'avoir une interaction. Donc voilà, nous clôturons avec le héron qui nous dit « Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. » C'est un peu ce qu'on vous disait ici. Il y a vraiment l'idée ici de prendre le temps de la réflexion, de l'anticipation pour aller dans sa sagesse personnelle. On se respecte, on clôt avec ce qui ne doit plus être, et en même temps, il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de naître. C'est vraiment la renaissance ici, la naissance et la renaissance. Donc, belle harmonisation des choses. Vous avez la clé, vous avez les cartes en main. Donc voilà, je vous souhaite un très très beau mois de janvier. On se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos sur l'année ou vos vidéos hebdomadaires de toutes les semaines. Toutes les semaines sont mises en ligne des vidéos. Donc à tout bientôt. Au revoir.